Le monde est en état de choc depuis la mort du PDG d'une compagnie d'assurance, Brian Thompson, et les frasques de son meurtrier, Luigi Mangione. Cependant, de nouvelles images de l'affaire sont apparues récemment. Et ces images mettent en lumière certains détails tordus qui viennent à peine d'être dévoilés. Les choses révélées ici sont plutôt choquantes. Alors, attachez votre ceinture, car vous allez découvrir les secrets troublants que renferment ces photos. De nouvelles images choquantes apparaissent. Dans l'une des nombreuses images qui ont récemment fait surface, Luigi a fait allusion à son point de vue sur la violence. Il a fait ce commentaire dans une revue d'Amazon où il a noté que la violence est nécessaire lorsque toutes les autres formes de communication échouent. Luigi semble critiquer les activités des entreprises de combustibles fossiles qui, selon lui, suppriment activement tout ce qui se trouve sur leur chemin. Il a fait remarquer que d'ici 1 ou 2 générations, les activités de ces entreprises pourraient commencer à coûter des vies humaines en plus grand nombre. Mais ce n'est pas tout. Luigi est allé plus loin en faisant des commentaires très inquiétants. Dans son analyse, Luigi a décrit la violence contre les personnes qui mènent à la destruction comme un acte clair d'autodéfense. Il a fait remarquer que si les entreprises de combustibles fossiles ne se soucient pas du bien-être des citoyens, ceux-ci devraient être prêts à les brûler pour survivre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Luigi a également affirmé clairement que l'affirmation « la violence ne résout jamais rien » est le fait de lâches et de prédateurs. Avant son arrestation, Luigi aurait fait quelque chose de très intéressant. Il a programmé une vidéo YouTube pour révéler la vérité. Le commentaire sur la vidéo montre que Luigi savait qu'il allait bientôt être arrêté. Il a écrit « Si vous voyez ceci, je suis déjà en état d'arrestation. Tout est prévu, soyez patient. Au revoir pour l'instant. » Cette vidéo présumée, ainsi que les commentaires qu'elle a suscités, ont soulevé de nombreuses controverses, notamment de la part des critiques, certains affirmant que la vidéo a été réalisée par quelqu'un d'autre que Luigi. Ces soupçons ont été renforcés après qu'une analyse du site a montré que la chaîne n'avait été créée que récemment, le 9 décembre. Un utilisateur de X, qui a réagi au message, a décrit la vidéo comme un appât, tandis qu'un autre a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un faux compte. Cependant, alors que ces utilisateurs doutent de la crédibilité de la vidéo, un autre utilisateur fait remarquer que la date de création ne signifie pas exactement que le compte YouTube est faux. Outre la vidéo programmée sur YouTube, les autorités ont également découvert une arme à feu et une fausse carte d'identité, des objets qui auraient été trouvés sur Luigi lorsqu'il a été appréhendé. Selon les rapports, Luigi a un bon parcours scolaire et a été major de la Gilman School, l'une des meilleures écoles privées de Baltimore, en 2016. Il était également diplômé de l'Ivy League et a publiquement gardé une trace de près de 300 livres qu'il avait lus et qu'il voulait lire. Luigi a grandi au sein d'une famille riche qui exploitait des entreprises prospères. Son grand-père, Nicholas Mangione, a bâti un empire immobilier local dans le Maryland et 2 country clubs dans la banlieue de Baltimore. Luigi a fréquenté l'Université de Pennsylvanie, où il a obtenu en 2020 une maîtrise et une licence en informatique, ainsi qu'une mineure en mathématiques. Il a été décrit comme une personne extravertie et socialement charmante qui interagissait bien avec ses pairs. Dans l'annuaire du lycée de Luigi, ses parents font l'éloge d'un jeune homme courageux et respectueux, soulignant qu'ils sont fiers de sa passion pour le savoir. Ses frères et sœurs le décrivent également comme un frère talentueux et travailleur dont ils sont fiers. L'ancien camarade de classe de Luigi s'est dit choqué par la nouvelle. Il a décrit Luigi comme une personne intéressante, ajoutant qu'il était un garçon tout à fait normal lorsqu'il était à l'école. Un autre ancien collègue qui a travaillé avec Luigi en tant que conseiller dans le cadre d'un programme d'été de l'Université de Stanford pendant ses années d'études a également noté qu'il n'a jamais eu l'impression que Luigi allait s'autodétruire. Plusieurs personnes ont été choquées par la nouvelle de l'arrestation de Luigi Mangione, d'autant plus que le jeune homme semblait avoir tout pour lui. Après avoir obtenu son diplôme, Luigi a travaillé comme ingénieur logiciel pour TrueCar, une société de vente de voitures en ligne. Sa famille gère une fondation qui dispose de près de 4,5 millions de dollars d'actifs et a également été un bienfaiteur de longue date de l'Université Loyola dans le Maryland. Avant son arrestation, Luigi a maintenu une présence active sur les médias sociaux pendant des années, publiant des photos de ses voyages, partageant sa routine d'haltérophilie et discutant des problèmes de santé auxquels il a été confronté. Il partageait régulièrement des mises à jour sur ses livres et donnait même des critiques sur des sites web de livres. Cependant, au cours de l'été, Luigi a soudainement cessé de publier des messages en ligne et a complètement disparu des médias sociaux. Cette disparition a inquiété de nombreuses personnes, en particulier ses amis et sa famille, car certains messages adressés à son compte X suggéraient que ses amis avaient essayé de prendre contact avec lui. Ses fans étaient également inquiets. En juillet, un utilisateur de X a indiqué qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Luigi depuis des mois, déclarant qu'il serait heureux si Luigi pouvait honorer les engagements qu'il avait pris pour le mariage de l'utilisateur. Quelques mois plus tard,
Un autre utilisateur a également mentionné Luigi dans un message, ajoutant qu'il manquait à ses fans et qu'il l'aimait profondément. Il y a quelques mois, un compte Reddit, aujourd'hui supprimé, était associé à Luigi. Si les messages publiés sur ce compte ne mentionnaient pas son nom, ils correspondaient étroitement à de nombreux éléments de sa biographie, notamment son université, son âge et ses problèmes de santé. Le compte contenait également des messages sur les problèmes de santé de l'utilisateur, citant notamment des douleurs au dos et à la hanche, ainsi que des engourdissements intermittents. Sur X, Luigi ne semble pas avoir beaucoup d'adeptes. Il ne suivait également que quelques personnalités, dont Joe Rogan, Robert Kennedy Jr., Edward Snowden et l'auteur de The Anxious Generation, un livre sur les effets négatifs des médias sociaux sur les adolescents américains. Cependant, après son arrestation, Luigi a rapidement gagné une audience massive sur X, passant de 500 followers à plus de 30 000 en peu de temps. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante. Après que l'affaire de son meurtre a été rendue publique, l'arrestation de Luigi a rapidement attiré l'attention des médias sociaux, les nets citoyens demandant maintenant sa libération. Les utilisateurs de X, TikTok, Instagram et Reddit lui ont exprimé leur soutien, certains le considérant même comme un héros. Les supporters ont également laissé des messages d'encouragement sur ses précédentes publications. Récemment, le hashtag SoilFreeLuigi a gagné en popularité, les utilisateurs décrivant le savant comme une figure anti-establishment. Nombre de ces commentaires sont particulièrement dirigés contre le système de santé, plusieurs utilisateurs des médias sociaux profitant de l'occasion pour exprimer leur frustration à l'égard des pratiques de l'assurance maladie. Si les images qui ont récemment fait surface dans le cas de Luigi ont été particulièrement choquantes, la prochaine série de découvertes dont nous allons parler est encore plus troublante. Dernière conclusion sur l'affaire. Après l'arrestation de Luigi, de nombreuses personnes se sont interrogées sur les raisons de son arrestation. En réponse, les autorités ont affirmé que Luigi était la seule personne d'intérêt dans l'affaire du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Lors de son arrestation, Luigi a été trouvé en possession d'une fausse carte d'identité du New Jersey qui correspondait à celle utilisée pour s'enregistrer dans une auberge de New York. Il était également en possession d'une arme à feu, d'un suppresseur et d'un masque. Selon certaines informations, c'est un client de McDonald's qui a révélé l'endroit où se trouvait Luigi. On dit qu'il était assis à une table à l'arrière du magasin McDonald's, qu'il portait un masque médical bleu et qu'il regardait un ordinateur portable. Lorsque la personne a reconnu Luigi, elle a averti un employé du magasin qui a alors appelé la police. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait menti sur son identité, Luigi a déclaré qu'il regrettait d'avoir agi de la sorte, bien qu'il n'ait pas admis avoir commis le meurtre. Brian Thompson est devenu PDG de United Healthcare en 2021 après avoir rejoint United Health Group en 2004. Mais avant d'être nommé PDG, il a dirigé des programmes gouvernementaux pour United Healthcare, notamment Medicare. Le PDG aurait aidé l'entreprise à réaliser 281 milliards de dollars de bénéfices en 2023 et sa rémunération aurait été de plus de 10 millions de dollars l'année dernière. Au début de l'année, Thompson a été poursuivi par le fonds de pension des pompiers de Hollywood pour délit d'initié et fraude. Les dirigeants de United Healthcare ont également fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice pour avoir prétendument exercé un monopole et bloqué injustement l'accès à la concurrence. Le groupe United Healthcare a récemment fait l'objet d'une enquête à la suite d'une cyberattaque contre une filiale qui traitait les paiements de soins de santé. Il a été rapporté que pendant l'attaque, de nombreux patients ont été contraints de payer de leur poche des soins et des médicaments, et que d'autres n'ont pas pu les obtenir parce que les établissements médicaux étaient dans l'incapacité de traiter les paiements. Ces incidents passés semblent avoir alimenté beaucoup de frustration, voire de haine. Le 4 décembre 2024, Thompson a été tué alors qu'il se rendait à la réunion annuelle des investisseurs de la société. Un tireur masqué lui aurait tiré dans le dos et dans la jambe devant un hôtel Hilton. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où son décès a été constaté. Selon les autorités policières, l'attaque était ciblée et n'était pas un acte de violence aléatoire. En effet, le suspect avait attendu l'arrivée de Thompson à l'hôtel pour la réunion des investisseurs avant de passer à l'acte. Ils l'ont décrite comme une attaque préméditée, planifiée et ciblée. Selon les informations disponibles, alors que Thompson arrivait à l'hôtel Hilton, le tireur est sorti de derrière une voiture et lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Le suspect a ensuite couru dans une allée, enfourché un vélo et s'est enfui. Après l'incident, la police a publié des photos de surveillance d'un suspect, montrant un individu vêtu d'une veste sombre à capuche et portant un sac à dos. Le sac à dos a été retrouvé plus tard et il s'est avéré qu'il contenait de l'argent Monopoly. Après une longue enquête, la police a fini par établir un lien entre Luigi Mangione et la mort de Brian Thompson, PDG de United Healthcare, grâce à des éléments de preuve trouvés sur les lieux du crime, ainsi qu'à certains objets personnels de Luigi.
Les douilles de balles retrouvées sur les lieux contenaient des inscriptions faisant référence à des pratiques controversées en matière d'assurance maladie, ce qui laisse penser qu'il s'agissait d'un acte ciblé. En outre, Luigi a été retrouvé avec un manifeste manuscrit critiquant les compagnies d'assurance maladie et leur politique. L'activité en ligne de Luigi laissait déjà entrevoir les griefs qu'il nourrissait à l'égard du système de santé, notamment par des messages sur ses expériences personnelles et des livres sur le sujet. Cette combinaison de preuves a conduit à son arrestation. Luigi aurait également effectué des déplacements suspects au moment de l'incident. Selon la police, le suspect avait voyagé entre Philadelphie et Pittsburgh, en faisant des arrêts entre les deux. Ce récit correspond parfaitement au déplacement de Luigi au cours de cette période. Avant le crime, Luigi a utilisé une fausse carte d'identité du New Jersey pour réserver un hébergement dans une auberge de l'Upper West Side de Manhattan, située à proximité de l'hôtel Hilton, où Thompson a été abattu. Après le meurtre, il a quitté New York et s'est rendu à Altoona, en Pennsylvanie. C'est là que la police l'a appréhendé dans un McDonald's. Au moment de son arrestation, Luigi a été trouvé en possession d'une arme à feu, correspondant à celle utilisée lors de la fusillade, ainsi que d'un silencieux et d'un manifeste détaillé critiquant les pratiques en matière de soins de santé. Ces déplacements stratégiques vers et depuis Manhattan, combinés aux objets trouvés sur lui, ont renforcé le lien entre Luigi et la fusillade meurtrière, même si les autorités travaillent encore sur la chronologie de ses déplacements dans l'État et sur l'ordre de ses arrêts. Outre ses mouvements à Manhattan, Luigi a également été vu dans une position compromettante dans un parc d'État à Hawaï. L'année dernière, Luigi a fait l'objet d'une condamnation pénale par le ministère hawaïen des Terres et des Ressources naturelles pour avoir pénétré dans une zone fermée d'un parc d'État. Selon les rapports, Luigi a été cité à comparaître le 12 novembre 2023 à Honolulu pour avoir sciemment omis d'observer et de respecter un panneau officiel indiquant qu'une certaine zone du parc était fermée. Traduit en justice, il a été reconnu coupable et a dû payer une amende de $100. Avant sa récente affaire de meurtre, Luigi n'avait pas un profil de criminel sérieux. Il était simplement le fils fort et travailleur d'une famille aisée. Le seul problème auquel il semblait avoir été confronté était la douleur physique et psychologique dont il souffrait de temps à autre. En discutant avec les journalistes, Martin, l'ancien colocataire de Luigi à Hawaï, a révélé que Luigi souffrait souvent de graves douleurs dorsales. Ces douleurs nécessitaient une intervention chirurgicale que l'un des amis de Luigi a qualifiée d'odieuse, en raison des vis géantes utilisées. Selon Martin, les douleurs dorsales de Luigi ont été telles qu'il a été cloué au lit pendant une semaine après une simple leçon de surf. Il a affirmé que l'expérience avait été difficile et traumatisante pour son collègue, d'autant plus que Luigi espérait prendre des forces à Hawaï. Luigi a également fait allusion à ses luttes lui-même. Sa photo de couverture sur X montre sa radiographie post-opératoire, révélant les vis géantes qui se sont enfoncées dans ses os. En 2022, Luigi a également partagé un livre qu'il avait lu sur l'industrie du mal de dos et le chemin de la guérison. À l'instar des mises à jour que Luigi a partagées sur son compte X, le compte Reddit supprimé a également publié des informations sur des douleurs dorsales et des problèmes de santé. En juillet 2023, l'utilisateur du compte Reddit a publié un article sur son dos et ses hanches bloquées à la suite d'un accident. Il a expliqué que l'engourdissement intermittent était devenu constant et qu'il était terrifié par les conséquences de cette situation. Quelques semaines après ce post, l'utilisateur a également écrit qu'il avait subi une opération de la colonne vertébrale qui avait amélioré ses symptômes. Il a également fait part de ses problèmes de santé antérieurs, notamment la maladie de Lyme et un grave brouillard cérébral. Dans ses messages, l'utilisateur exprime sa frustration quant à la méconnaissance du brouillard cérébral par la communauté médicale, soulignant qu'il est absolument brutal d'être atteint d'une telle maladie qui met la vie en danger. En plus de tout ce qui a été dévoilé dans l'affaire Luigi, les autorités ont également découvert quelque chose d'intéressant sur les relations de Luigi. Selon les dernières découvertes, Luigi est en fait cousin avec le délégué de l'État du Maryland en exercice, Nino Mangione. Nino est membre de la Chambre des délégués depuis janvier 2019. Il est également membre de la Commission des crédits et de la Commission mixte spéciale des pensions. Le délégué de l'État est un habitant de longue date du comté de Baltimore et un républicain convaincu. Après l'arrestation de Luigi, Nino a publié une déclaration dans laquelle il affirme que lui et toute la famille ne savent que ce qu'ils ont lu dans les médias. Il a également ajouté que sa famille était choquée et dévastée par l'arrestation de Luigi et qu'elle priait pour la famille de Brian Thompson. En même temps que sa déclaration, Nino a également reporté sa collecte de fonds, à la lumière de l'arrestation de son cousin. Il a indiqué qu'en raison de la nature de la situation, il pense qu'il est approprié de reporter sa collecte de fonds qui était initialement prévue pour le 5 décembre 2024. Outre Nino, Luigi semble avoir un autre membre de sa famille à un poste élevé. Selon certaines informations, Peter Mangione, directeur général du Turf Valley Resort et directeur exécutif du Hayfields Country Club, serait le père de Luigi.
Bien que l'information n'ait pas été confirmée, le chef des détectives de New York, Joseph Kenney, a affirmé que Luigi a été élevé dans le Maryland et qu'il a des liens à San Francisco. Et n'oubliez pas que la famille Mangione est bien connue dans le Maryland pour ses nombreuses entreprises et son engagement dans la communauté. Luigi bénéficiera donc probablement d'un bon soutien dans cette affaire s'il en a besoin. Comme Luigi semble avoir des liens étroits avec des personnes haut placées, quelles sont les suites possibles de son affaire? Parlons-en. Conséquences possibles. Luigi Mangione a été inculpé de meurtre dans le cadre de l'assassinat du PDG Brian Thompson. Outre l'accusation de meurtre, il doit également répondre de 5 autres chefs d'accusation. Un chef d'accusation de contrefaçon, un chef d'accusation de port d'armes à feu sans permis, un chef d'accusation de falsification de documents ou d'identification, un chef d'accusation de possession d'instruments de crime et un chef d'accusation de fausse identification à la loi. S'il est reconnu coupable, Luigi pourrait se voir infliger des sanctions juridiques importantes en fonction des charges retenues contre lui. Par exemple, aux États-Unis, bien que la peine encourue pour un meurtre au second degré varie d'un État à l'autre, elle est souvent assortie d'une peine d'emprisonnement allant de 15 ans à la perpétuité. La peine pourrait même être plus lourde en cas de circonstances aggravantes, comme la préméditation, ou lorsqu'une personnalité publique est la victime. En ce qui concerne les accusations liées aux armes à feu, elles peuvent conduire à une peine de prison fédérale pouvant aller jusqu'à 10 ans. En ce qui concerne la possession d'un silencieux, la loi fédérale prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans pour possession illégale, avec des sanctions supplémentaires en cas d'utilisation lors de la commission d'un crime violent. Dans le pire des cas, si les procureurs affirment que le crime était prémédité ou lié à un acte de terrorisme, les peines peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement à vie, voire la peine de mort dans les États qui l'autorisent. Selon la loi de Scranton en Pennsylvanie, le port d'une arme à feu sans permis peut aller d'un délit du premier degré à un crime du troisième degré. La dissimulation d'une arme à feu est une accusation distincte et est considérée comme un crime du troisième degré en Pennsylvanie. Mais la situation empire. Et voici pourquoi. L'arrestation de Luigi et le meurtre de Thompson surviennent quelques mois après l'adoption par la Chambre des représentants de Pennsylvanie de la loi HB 777, également connue sous le nom de Ghost Gun Bill, qui vise à interdire les armes à feu de fabrication artisanale et les armes à feu imprimées en 3D dans l'État. Ce projet de loi a été adopté en avril par 104 voix contre 97. Si le Sénat et le gouverneur de l'État approuvent le projet de loi, cela signifie que la vente ou le transfert de pièces ou d'accessoires d'armes à feu qui ne portent pas un numéro de série enregistré auprès d'un détenteur de licence fédérale d'armes à feu devient un crime du troisième degré. Outre les accusations portées contre lui, les comptes de Luigi sur les médias sociaux ont également été modifiés récemment. Meta a tout d'abord supprimé ses comptes Facebook et Instagram. Ensuite, YouTube a également supprimé 3 chaînes liées à lui, y compris celle où il aurait laissé une vidéo programmée. Les autorités ont affirmé que ces chaînes avaient été supprimées en vertu des politiques de YouTube en matière de responsabilité des créateurs et d'usurpation d'identité. Le compte X de Luigi a également été suspendu. Cependant, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Après la suspension du compte X, un utilisateur de X a pris une capture d'écran de la notification, l'a publiée et a étiqueté Elon Musk. Peu de temps après, Musk a répondu en déclarant que la suspension s'était produite à son insu. Le PDG de X a également promis de se pencher sur la question. Et il l'a fait. Le compte X de Luigi a finalement été rétabli et, depuis lors, le nombre d'abonnés est énorme. Au moment de la publication de cette vidéo, le compte de Luigi, qui comptait moins d'1 millier de followers il y a quelques semaines, a dépassé les 300 000 followers. Et ce n'est pas fini. Après que Musk a rétabli le compte de Luigi, les avis des utilisateurs des médias sociaux étaient partagés. Si certains ont applaudi le PDG de X pour sa rapidité d'action, d'autres ont remis en question le moment choisi et le raisonnement qui sous-tend la décision. Certains de ses autres camarades de classe ont également déclaré que la nouvelle leur avait causé un choc énorme. D'autant plus que Luigi était considéré comme un enfant brillant promis à un bel avenir. Selon eux, personne ne s'attendait à ce qu'il prenne cette voie. Il n'est pas surprenant que le cas de Luigi soit un grand choc pour de nombreuses personnes, d'autant plus que cet acte contraste fortement avec ses antécédents. D'après les résultats scolaires et les activités intellectuelles de Luigi donnent l'image d'une personne destinée à la réussite professionnelle et personnelle, et non d'une personne impliquée dans une affaire criminelle très médiatisée. Il a participé à des projets avancés, tels que l'apprentissage automatique et l'interaction homme-machine, qui ont tous mis en évidence son esprit novateur et ses compétences techniques. En outre, Luigi n'avait aucun antécédent connu de comportement violent ou d'activité criminelle significative. Cette absence d'antécédent a donc grandement contribué à l'incrédulité entourant sa participation présumée à un crime aussi grave. De plus, ses messages sur la chirurgie de la colonne vertébrale et les maux de dos suggèrent une personne à la recherche de solutions, et non une personne qui planifie des représailles.
En général, les personnes confrontées à des problèmes similaires ne recourent pas à la violence. Il est donc plutôt choquant que Luigi ait choisi cette voie. Pour quelqu'un comme Luigi, qui avait en quelque sorte fait table rase du passé, la transition vers l'accusation de meurtre est un changement dramatique et inattendu. Il n'est donc pas surprenant que ceux qui le connaissent aient du mal à le croire. Bien que l'on ne sache pas si Luigi avait un lien personnel avec United Healthcare, les autorités ont fait remarquer que ce meurtre est une attaque symbolique contre United Healthcare en raison d'une perception de corruption qui perdure depuis un certain temps. Selon les autorités, Luigi nourrissait peut-être une immense haine à l'égard du système et a choisi de prendre les choses en main. À l'heure actuelle, on ne sait pas quel sera son sort, ni combien de temps il pourrait passer en prison. En fin de compte, cela dépend uniquement de la manière dont ses avocats parviendront à défendre son dossier. Mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'équipe juridique de Luigi serait en mesure de plaider une peine moins lourde pour lui? Faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur la carte suivante sur votre écran.